Et si je te disais que la richesse n'est pas réservée qu'aux autres, mais qu'elle peut aussi venir à toi si tu appliques les bonnes stratégies. Dans cette vidéo, je veux te donner un plan clair pour attirer l'argent dans ta vie. Que tu partes de zéro ou que tu veuilles accélérer ta croissance. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je veux te révéler la méthode exacte que j'utilise pour attirer l'argent vers moi, même quand mes revenus étaient faibles. En premier lieu, je veux vous parler de l'état d'esprit, ce que les gens appellent communément le mindset. La richesse commence toujours dans la tête. Il ne faut pas l'oublier. Voici 4 phrases que tu dois te répéter à toi-même pour hacker ton algorithme, pour que tu puisses penser comme un riche, vivre comme un riche et attirer l'argent vers soi. Première phrase, je serai riche. Croire que c'est possible est la clé même du processus. Si tu crois que l'argent est quelque chose de sale, ou si tu crois que l'argent est réservé à une certaine élite ou à une certaine catégorie de gens, tu crées automatiquement une barrière entre toi et la richesse. La deuxième phrase, c'est « l'argent est abondant ». Il faut toujours croire qu'il y a beaucoup plus d'argent. Vous le savez déjà. Si vous allez sur le S&P 500, sur toutes les bourses du monde, vous allez trouver qu'il y a énormément de flux d'argent qui circulent tous les jours et même par seconde, il y a des milliards qui circulent dans le monde. Donc, ce qu'il y a, c'est que toi, tu dois chercher à capter une part de cette richesse, une part de cette abondance mondiale. Troisième phrase, l'argent n'est qu'un simple outil. Il faut pas vouloir l'argent pour de l'argent. Il faut éviter d'avoir l'esprit cupide. Il faut juste avoir des objectifs dans la vie. Genre, je vais passer plus de temps avec ma famille, donc j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Je vais faire plaisir aux gens qui m'entourent. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup d'argent. Améliorer ma condition de vie, voyager. Donc, l'argent va te servir à ces objectifs. Ne cherchez pas l'argent pour chercher de l'argent, mais cherchez l'argent car l'argent est un outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs. L'argent n'est pas un objectif en soi, mais un outil. Et enfin, la quatrième phrase, il est de ma responsabilité de chercher à améliorer ma condition. Il est de ma responsabilité de chercher à devenir riche. On ne devient pas riche par hasard, on le devient parce que on cherche à le devenir, on met tout en place pour le faire. Donc, il faut éviter de dire que, voilà, si je ne suis pas riche, c'est parce que le gouvernement me l'empêche, c'est parce que les banques nous empêchent, c'est parce que... Non, il faut éviter les motifs. Sachez que si tu es pauvre, c'est de ta faute, ce n'est même pas la faute de tes parents, parce que naître pauvre, ce n'est pas grave, mais mourir pauvre, c'est une fatalité, et c'est de ta faute. Donc, il est de tes responsabilités de devenir riche. Donc, retenez ces 4 phrases. La première, je dois devenir riche. La deuxième phrase, l'argent est abondant. La troisième phrase, l'argent est un outil. Et enfin, la quatrième phrase, c'est de ma responsabilité de chercher l'argent. Il faut donc chercher à changer votre mindset en répétant ces 4 phrases tous les jours pendant minimum 21 jours. Le mieux serait que vous le répétiez tous les jours, le matin quand vous vous réveillez, le soir quand vous vous couchez, pour que ça puisse intégrer votre subconscient. Deuxième étape, il faut créer de la valeur. Quelqu'un a donné un exemple sur une personne qui courait derrière les papillons. Il voulait chasser les papillons. Et à chaque fois qu'il arrivait, les papillons s'envolaient. Et puis un jour, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je dois passer toute ma vie à courir derrière les papillons? Il s'est juste dit que je veux créer un environnement qui permette à ce que le papillon vienne à moi. Il a créé un beau jardin et son jardin était tout le temps rempli de papillons. Il n'avait pas besoin de courir derrière les papillons, il a attiré les papillons.
C'est comme ça qu'il faut faire avec l'argent. Donc, il ne faut pas courir derrière l'argent. Il faut créer un environnement pour que l'argent vienne à soi. Et ce, maintenant, la première chose, c'est créer de la valeur. Comme on a créé de la valeur pour les papillons, créer de la valeur aux gens pour qu'ils puissent vous donner leur argent. Troisième étape, multiplier les sources de revenus. Aujourd'hui, vous créez peut-être de la valeur dans vos entreprises où vous travaillez. Je ne sais pas, vous pouvez travailler en tant qu'ingénieur ou en tant qu'administratif, en tant qu'employé et même agent de maîtrise ou ouvrier. Vous créez de la valeur. Vous créez de la valeur et c'est sur base de cette valeur que votre employeur vous paye. Mais malheureusement, le problème, c'est que vous n'êtes qu'une seule personne avec 24 heures de temps. Donc, vous êtes limité. Ce que je vous propose maintenant, pour attirer vers vous beaucoup plus de capitaux, il faut multiplier ces sources de revenus. Votre job, ce que j'ai toujours dit, votre job permet de vous sortir de la misère. Et c'est tout. Avec une seule source de revenus, ça vous permet juste de maintenir la tête hors de l'eau. Mais un simple basculement et vous avez le nez et la bouche dans l'eau. Vous avez besoin d'un deuxième boulot ou une deuxième source de revenus. La deuxième source de revenus vous apporte la stabilité. La troisième source de revenus vous apporte la richesse. Donc, ce que moi je conseille, c'est d'avoir minimum 3 sources de revenus. Et le conseil, ce n'est pas d'y aller en parallèle, mais en maîtrisant la première source, on crée une deuxième. Dès qu'on maîtrise la deuxième, on crée une troisième source de revenus. Quatrième étape, il faut faire circuler librement l'argent. Il ne faut pas créer toutes ces sources de revenus pour attirer vers soi l'argent et le garder pour soi, mais il faut le mettre dans des circuits qui permet à ce que cet argent que vous avez généré puisse vous redonner encore de l'argent. Dans ce cas, on parle d'investissement où l'argent que vous avez accumulé produit aussi de la richesse et de l'argent en retour. Et enfin, comme je vous ai promis, la dernière partie, qui est la 5e partie, c'est de savoir s'entourer et se former. Eh bien oui, c'est simple, mais c'est efficace. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, et surtout, on n'est pas à l'abri des erreurs. L'avantage d'être formé, ça nous permet, tout à l'heure je venais de vous dire que quand vous résolvez des problèmes pour des gens, vous attirez de l'argent. C'est la même chose pour ceux qui vont créer des formations. Ils vont vous éviter certains problèmes et vous allez payer maintenant pour les informations qu'ils vous donnent. Et il faut surtout savoir vous entourer. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si vous êtes fréquenté par des gens qui ont un niveau inférieur à vous, vous ne pouvez plus avancer. Maintenant, je vais vous donner un petit devoir et que vous devez faire. Faites juste l'inventaire des gens que vous fréquentez, les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous êtes la personne la plus intelligente, c'est que vous n'irez pas loin. Entourez-vous toujours des gens qui sont meilleurs que vous. C'est ça le secret de ma richesse à moi. Bon, maintenant, vous allez dire, ouais, mais bon, moi je vis au fin fond d'un village, mais comment est-ce que je veux m'entourer des personnes qui sont meilleures? Je suis peut-être le plus intelligent de la famille ou le plus intelligent de la classe. Non, s'entourer de personnes meilleures veut dire, si vous n'avez pas des personnes qui sont meilleures que vous pouvez aussi vous entourer par des meilleures personnes en suivant des vidéos comme celle-ci ou d'autres personnes qui vont vous parler des choses qui vous intéressent et qui semblent être un peu meilleures que vous, d'une certaine manière, ou lire des livres, suivre des formations, des conférences qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer le plus rapidement possible. C'est là le secret de la réussite. En gros, attirer la richesse, ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question de stratégie et d'action. Maintenant, dites-moi en commentaire, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de création de richesse? Partez-vous de zéro ou bien vous êtes
en train d'accélérer votre croissance? Dites-le moi en commentaire et surtout, cliquez, likez, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Salut!